Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ananto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on est sur l'assemblage de notre deuxième unité de Vindictor, c'est le fascicule numéro 38. Et donc, on va assembler aujourd'hui 5 nouveaux Vindictors. On sait qu'on en a déjà eu au tout début. Et on va avoir donc cette deuxième unité qui va venir se rajouter, un peu comme les Hobgrots, avec qui on a eu on a eu 2 unités aussi. Donc on va espérer on va espérer d'avoir le même résultat qu'avec les Hobgrots, c'est-à-dire des figurines qui soient différentes des premières. Alors, c'est pas forcément gagné. Je vous le dis tout de suite. C'est pas forcément gagné. Elles seront légèrement différentes parce que je crois que cette fois-ci on va utiliser les visages, alors que sur la première unité on a principalement utilisé les casques. Je vais vérifier ça d'ailleurs parce que je ne l'ai pas fait. Je voudrais pas vous dire de bêtises, donc j'espère que c'est bien le cas. Alors, lorsque je prends mes unités, les Vindictors sont bien en fait. Alors moi j'avais pris une tête non casquée, c'était pour la bannière, mais sinon toutes les autres étaient casquées. Donc là l'idée ça va être de faire l'inverse très certainement, parce que non, c'est bon, on n'aura pas une tête qui sera identique. Par contre les positions, on n'aura pas forcément d'autres possibilités par rapport au premier. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, eh bien c'est que nous allons tout découper. On ébarbera hors caméra comme d'habitude là aussi, parce qu'il y a pas mal de pièces cette fois-ci, c'est pas comme les gardiens d'Iltari où on avait 3-4 pièces pour chaque figurine. Là on en a un petit peu plus. On a aussi pas mal de pièces qui vont être en plus, rappelez-vous, on nous le dit, coupez les pièces supplémentaires sur la grappe et rangez-les avec vos autres éléments surnuméraires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement on va avoir des têtes en plus, on risque d'avoir aussi peut-être d'autres figures, d'autres éléments, je me rappelle même plus ce qui nous restait, mais en l'occurrence j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucliers, sachant qu'on a que 5 figurines, déjà on sait qu'on va avoir un bouclier en trop. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lances. Donc on aura 2 lances en trop, évidemment, on va avoir des têtes en trop. Enfin voilà, comme d'habitude, on le sait, on va avoir des éléments supplémentaires. Vous le savez aussi, bon, on a des petits morceaux de décor. Alors c'est vraiment des choses minimalistes, je trouve que je vois même pas, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Le seul intérêt qu'il y a, c'est pour combler les socles. C'est tout. Mais on a des petits éléments 50, 51, 52, 53, 54. C'est vraiment des pièces uniques qui servent à combler les socles, à combler le trou qui reste dans le socle, qui n'a aucun intérêt. D'autant plus si vous êtes comme moi et que en fait vous utilisez, moi les socles en l'occurrence, je vais refaire une partie comme cela où je vais les socler avec de l'argile entre guillemets, que j'aurais décoré avec mes rouleaux texturés. Donc bon, pour moi pas d'intérêt, peut-être pour vous, je ne sais pas. Allez, on part pour les figurines. Ce que l'on va faire comme d'habitude, c'est qu'on va faire des tas en fonction de justement de nos figurines. Je vais allumer un petit peu de lumière parce que il commence à faire un petit peu sombre. C'est pas que la pluie va revenir, mais pas loin. Et on va débuter. Alors on a 3 grappes. Donc pareil, comme d'habitude, on va essayer de faire en sorte de différencier le tout. On va débuter par le Vindictor Primus, donc qui est entre guillemets le chef de notre unité, avec les pièces 1, 2, 3, 12, 7, 8, 9. Voilà. Alors 1, 2, 3, le 1, ok. Donc on va prendre la grappe qui est la petite grappe qui est unique, et donc
le 1. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je vais prendre les 3 lances, et les 3 lances vont former, si vous voulez, un demi-cercle qui part sur la gauche et qui revient au milieu. Voilà. Donc on a une lance qui est vraiment sur la gauche. Voilà, ça va être notre référence. Et donc la pièce numéro 1, elle est en bas à gauche, justement, entre les 2 lances. Entre 2 lances. Voilà. Et donc on va venir couper tout ça. Alors là, il n'y a pas vraiment de fragilité, on le sait, sur les Vindictors. Les pièces sont assez balèzes, donc pas de souci. Le 2 et le 3. Le 2, c'est la jambe. C'est la jambe que l'on va trouver tout à droite, en plein milieu, juste au-dessus des têtes. Ah oui, on a des visages sympas là par contre. J'avais pas fait gaffe à ça la première fois. Mais le visage 11 là, il est vraiment très très bien. Il est très très beau, cheveux longs et tout. Magnifique. La pièce numéro 3, donc, qui est juste au-dessus de la pièce numéro 2, qui représente donc l'arrière de notre Vindictor. C'est le dos de notre Vindictor. Attention, parce que là, il y a un petit côté fragile à cette pièce. Même si, bon, voilà, ça se gère très facilement. La tête, on est sur la tête numéro 12. La tête numéro 12, elle est sur la gauche de la grappe, avec, vous vous en doutez, la grande, pas chevelure, mais la grande hampe, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. 9, c'est la lance du haut. Pour la différencier, c'est très simple. Elle a une bannière qui est enroulée au niveau de la lance. Hop, et on coupe bien le tout en commençant par les plus petits morceaux, comme d'habitude. Ensuite, l'épaule, c'est la pièce numéro 8. L'épaule, la pièce numéro 8 qui n'est pas là. Le bouclier, c'est le 7. Si, 8, elle est là. Alors, la pièce numéro 8 de l'épaule, elle est juste en dessous de la lance, justement, en plein centre. Donc, vous pouvez prendre la référence. Hop, vous pouvez prendre référence sur le centre même de la grappe. Hein. Et le bouclier numéro 7, c'est celui qui est en haut à droite. Clac. Et là, on a notre Primus. Ensuite, le signifiant azérite, c'est donc la bannière. Le signifiant azérite, donc il va démarrer avec la pièce 40, 48, 40, 42, 48, 46, 49 et 47. Là, on passe sur la double grappe et on est sur la grappe du haut, celle où il y a justement la bannière. On va démarrer par celle-ci, ce sera le plus simple, 47. Donc on fait attention dans la découpe pour ne pas plier la bannière, pour ne pas abîmer le manche. Voilà. Donc il y a l'épaule qui est avec. On coupe bien tout cela dans le bon sens. On fait évidemment attention sur la bannière et sur l'épaule. On a une double attache là. Hop. Donc on a une partie qui va directement à la poubelle. Toc. Voilà qui est fait. Pour la bannière 47. 40 et 42. 40 et 42, c'est le corps et la tête. 40, c'est le corps qui est en bas, légèrement sur la droite. Toujours sur la grappe du haut. Et quand je dis en bas, c'est en bas de la grappe, hein, c'est vraiment le dernier élément. Donc pas de problème pour le trouver non plus. Tac. Voilà. La tête numéro 42, c'est la tête qui est juste à côté dans le coin. Dans le coin à droite. Voilà. C'est une tête avec casque. On est ensuite sur le dos. C'est la pièce 48 qui se trouve bien juste à côté du corps. Donc toujours en bas de la grappe, mais on va dire centre droit. Centre gauche, pardon. Voilà qui est fait. Le bras, c'est 46. On passe juste au-dessus, légèrement à droite. Hop là, c'était le bras qui était dans le coin. Ici, on a aussi 49, 49. C'est notre bouclier, le seul bouclier qui est sur cette grappe. Donc, pas de difficulté à le retrouver.
Voilà qui est fait. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Si vous voulez tout recompter. 2, 4, 6 pièces. Magnifique. Oh là là, on dirait que c'est fait exprès. On va très certainement, pour le troisième, on est sur les pièces 13, 14, 17, 18, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Et donc là, on passe sur la double grappe, mais la grappe du bas cette fois-ci. Il y a un petit B normalement qui est gravé, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et on va chercher donc les pièces 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, alors j'ai bien le 13, j'ai bien le 14, donc c'est très simple. Le 13, c'est la jambe qui se trouve sur la partie haute de la grappe du bas, légèrement sur la gauche. La jambe, l'autre jambe, la 14, c'est juste à côté, plein centre, sur le haut de la grappe. Voilà qui est fait. Ensuite, on cherche le 15. Le 15 se trouve juste à côté du 13, donc on va dire partie centrale mais gauche. Partie centrale gauche. Vous avez, hop, ça c'est le devant, c'est le torse de notre Vindictor. Ensuite 17, 18, 17 c'est la tête, elle se trouve tout en bas. Tout en bas, elle n'est pas compliquée à trouver, elle est tout en bas, c'est la dernière à gauche. C'est la plus basse à gauche. Le 18, c'est la partie du corps qui est juste à côté de la tête sur sa droite. Ensuite, le numéro 15. Le numéro 15, c'est le torse de notre personnage. Et ce torse, lui, il ne va pas se trouver sur cette grappe, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas... Où est-ce que je suis aveugle? Le 15, mais j'ai déjà enlevé, je suis bête. Le 19... 19 qui est la lance qui est en bas à gauche, toujours de cette double grappe, et la grappe B qui est en bas. Donc en bas à gauche la lance, parfait. On ne peut pas la rater. Ensuite le bras numéro 20 et le bouclier numéro 21. Le bras numéro 20 c'est celui qui est central gauche. Toc. C'est rapide à trouver. Et le bouclier 21 c'est celui qui est sur la gauche, lui aussi. Voilà, donc là on ne s'est pas pris la tête, on sait que voilà, on a coupé tout ce qui était à gauche techniquement. Voilà, et on garde notre petit tas. Ensuite, notre personnage numéro 4, avec les pièces 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Ça tombe bien. Et là, bah, en toute simplicité, on va prendre la droite de cette grappe. Donc 22, on fait attention à l'ergot, hein, on va garder. Tac. C'est la pièce numéro 22. La tête numéro 27, elle est en bas. Elle n'est pas dans le coin, elle est juste à côté du coin. Ensuite, on a le corps numéro 23, donc c'est le dos numéro 23, qui est juste à côté de la tête. Je vous l'ai dit, là on va se faire de toute façon tout le côté droit de la grappe, à l'exception d'une tête, mais sinon toutes les pièces sont là. Le 24, eh bien c'est la lance, donc ça pareil, on a l'habitude, on fait attention à ne pas l'abîmer, mais pas de problème non plus. Le bras droit, le bras gauche pardon, qui va bien, c'est le 25 qui est juste à côté de notre lance, partie centrale. Voilà, et le bouclier bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est celui qui est tout en bas de notre grappe. Voilà, les pièces qui restent sur cette grappe sont deux têtes et donc les petits rochers qui viennent combler les trous. Donc on peut les découper tout de suite, ce sera fait, on les met de côté.
Alors que vous les ébarbiez pas, ça, chacun voit comme il le veut. Il n'y a pas d'urgence si vous ne vous en servez pas. Si vous souhaitez le faire, ce sera fait pour la prochaine fois, pour le jour où vous voudrez vous en servir. Ça peut être utile d'être fait comme ça, hein. Je veux dire, une fois que vous êtes dans la lignée et que vous êtes en train de vous taper tout le reste, bah, autant que ce soit fait rapidement. Donc là, il n'y a qu'un seul point d'attache, hein, pour les têtes et pour les petits rochers, donc très facile à faire. Et enfin, notre cinquième et dernier personnage. On est sur les pièces 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39. Et donc là, on est sur la partie du haut. Et je crois, non, même pas, si, sur une petite... on va être partagé entre la grappe du haut et la grappe qui est solo. Alors, 29. Là, le corps numéro 29 est justement sur la grappe solo. Donc là, c'est le torse de notre personnage qui est donc, quand on prend la grappe solo, vous savez, on avait dit, on prend les trois lances là, qui nous forment donc le côté gauche, le bas, le haut, le côté gauche, et donc la partie 29, c'est le corps qui est donc le torse, qui est donc au centre, légèrement sur la droite. Ensuite, on cherche les pièces 30 et 32. 30, ce sont les pieds qui sont en partie gauche de cette même grappe. Puis 32, c'est la tête de notre vindicteur. Et la pièce 32, elle se trouve sur l'autre grappe. Donc on repose tout ça. On prend l'autre grappe. Et la 32, c'est la tête qui est en bas à gauche. Tac. Voilà qui est fait. Ensuite, la pièce 34, elle, c'est le dos qui est juste au-dessus de notre tête. Donc toujours sur la double grappe. Partie supérieure, bien évidemment. Voilà. Légèrement à gauche, juste au-dessus de la tête. Le 37, la 37, c'est la lance qui est sur la première grappe, si je ne me trompe, voilà, qui est la lance qui est tout en bas de notre grappe solitaire. Voilà qui est fait. Puis, le bras numéro 35, et là on repasse, alors, avant d'aller repasser sur l'autre, pour aller chercher le 35, on va tout de suite découper le bouclier 39. Bouclier 39, en fait, c'est le bouclier qui est sur la partie gauche de notre grappe solitaire. Voilà, partie centrale gauche inférieure. Toc, voilà. Et dernière pièce à prendre, c'est le 35, c'est notre bras, et le bras, il est tout en haut, à gauche, voilà, de notre double grappe. Et comme vous le voyez, il nous reste énormément de choses. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5 têtes à découper. Il nous reste un bouclier, 2 épaules gauche, une épaule droite, 2, 3 lances, et puis un buste, enfin même pas un buste, c'est un dos qu'il reste. Après, à vous de vérifier si avec les autres on peut pas reformer quelque chose. Je ne crois pas que ce soit prévu. Donc, je vais passer ma tête là. Là, on peut tout découper. Parce qu'évidemment, des pièces comme ça à l'unité prennent beaucoup moins de place en dehors des grappes. Alors, comme d'habitude, sur toutes ces pièces qui restent, on va pouvoir en faire plein de choses. Certains vont aller se chauffer, ils vont faire des conversions.
C'est-à-dire que vous allez prendre d'autres figurines existantes et puis vous allez pouvoir y mettre des pièces comme ça de Rabio directement, les assembler, enfin voilà, faire des montages un peu différents de ce qui est attendu, entre guillemets, de ce qui est possible habituellement. Donc ça, pourquoi pas, hein, ceux qui savent faire ça, avec plaisir, bravo. Bravo. Vous allez pouvoir aussi agrémenter vos socles, tout bêtement. Certains, comme moi, parfois agrémentent leur socle avec les rabios. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces rabios pour donner vie en fait au socle, tout bêtement. Je donne un exemple. Un bouclier peut être légèrement découpé, planté dans la terre. Voilà, ça donne l'esprit d'un combat féroce et puis de restes comme ça qui traînent dans la boue. On va pouvoir y mettre des têtes. On va pouvoir avoir une tête juste qui dépasse de la terre. On va pouvoir avoir des casques qui peuvent être plantés sur des pics. On peut avoir plein d'idées. Les lances aussi, ça peut être très pratique parce que vous pouvez vous en servir pour les planter dans la terre là aussi et puis faire en sorte que ça donne l'idée d'un combat féroce qui a eu lieu dans le temps et sur lequel il reste des traces. Hein, un peu comme ce qu'on pourrait voir aujourd'hui avec des obus qu'on retrouve encore. Là c'est la même idée. Si vous y réfléchissez, vous avez votre socle comme cela. Hein, imaginons, hop, voilà, vous pouvez y mettre, vous pourriez avoir juste, oui, ça pourrait donner cet effet-là un petit peu. Ce qui pourrait être totalement suffisant pour donner un petit... Alors vous le mettez un peu de travers, voilà, il peut y avoir plein de petites choses comme ça, plein d'idées à prendre. Et puis potentiellement, à force d'avoir des rabios, vous allez pouvoir aussi monter des figurines complètes. Parce que là, mine de rien, vous avez un bras gauche, un bras droit, vous avez un dos, vous avez un bouclier, vous avez plein de têtes, vous avez des lances. Il est possible qu'avec les restes que l'on a de notre première unité, il est possible qu'on puisse faire une figurine supplémentaire. Et petit à petit, c'est autant de figurines qu'on va pouvoir se rajouter dans notre collection. C'est possible, c'est à vérifier. D'ailleurs, on peut presque vérifier de suite, avant même de passer au rabio. Mais ouais, alors qu'est-ce que j'en avais la dernière fois? On avait déjà le dos. Voilà, donc là en l'occurrence on va pas pouvoir en faire une nouvelle, mais on a 2 fois le dos. Mais on a, voilà, on commence à avoir un nombre de têtes différentes assez importantes. On a pas mal de petites choses. Et tout cela, ça va venir se rajouter aux armes, à la quantité de pièces supplémentaires qu'on a et qui viennent donc agrémenter nos dioramas, agrémenter nos décors, agrémenter nos figurines, etc. Allez, on va se retrouver d'ici quelques minutes, le temps de nettoyer ces 5 figurines là, potentiellement de nettoyer rapidement aussi nos rabios, et puis on se retrouve pour le montage. A tout de suite. On se retrouve pour l'assemblage de nos 5 figurines. Pour une fois, on va commencer par la dernière et vous verrez pourquoi. Il y a une petite spécificité sur notre Primus. Donc, on a nos différents tas de figurines et on va pouvoir donc tout remonter très rapidement, très facilement. On va commencer par notre dernier, si je ne me trompe, c'est celui-ci. Donc normalement, évidemment, vous le savez, on est sur du easy to build. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre de la colle. Vous le savez, maintenant avec moi, vous êtes habitués. Vous savez que moi, j'ai une envie de colle absolue. Donc j'en mets tout le temps. Non, mais je préfère. Voilà, c'est comme toujours. On va pas revenir dessus, ça ne sert à rien. Alors, vous allez voir aussi qu'en fait, dans notre dernière vidéo de montage, donc pour les gardiens d'Iltari, j'avais précisé que il fallait faire attention lorsqu'on avait des ergots, vous savez. Et c'est vrai, il faut y faire très gaffe parce que le montage peut parfois être un petit peu compliqué. Parce que les ergots, quand vous mettez de la colle dedans,
ça peut poser problème. Mais je vais vous montrer aussi aujourd'hui, si on le peut, je vais vous montrer un petit truc. Si le cas se présente, je vais vous montrer un petit truc pour faciliter justement la mise en place de figurines avec des ergots. Parfois, c'est pas toujours possible à faire, mais quand c'est possible, c'est très pratique. Je vous expliquerai ça tout de suite dès que on aura le cas, encore une fois, qui se présente. Pour l'instant, voilà, on va pouvoir monter nos figurines. Alors évidemment, je ne vais pas monter les boucliers. Parce que j'ai fait l'erreur sur la première unité. Les boucliers, une fois qu'ils sont posés, une fois qu'ils sont collés, très compliqué à peindre. Voilà. Enfin, pas très compliqué, mais c'est chiant à peindre. Donc là, pour me faciliter la vie, et ben, tout simplement, je ne voulais pas les mettre. Voilà. Donc comme ça, vous êtes au courant. Vous pouvez tout à fait les poser, ne serait-ce que pour voir le résultat. Moi, perso, là, vous le savez, je ne les montrerai pas. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Oui. Clac. Alors attention, vous voyez aussi, vous pouvez avoir ce type de problématique là. Alors c'est pas plié, c'est juste tordu. Là il y a plusieurs possibilités. Soit vous le chauffez légèrement avec un pistolet thermo. Soit vous plongez votre lance dans l'eau chaude. Et puis vous la laissez légèrement, vous laissez une dizaine, quinzaine de secondes maxi, et puis une fois que vous le sortez, vous replacez votre figurine, comme ça vous la remettez légèrement en tension, à l'inverse de sa position tordue, et puis logiquement ça devrait reprendre sa forme. Ou alors tout simplement vous allez comme ça garder pendant 15, 20, 30 secondes votre figurine, et puis petit à petit ça va se reformer. C'est mieux avec de l'eau, je pense. Vous plantez juste comme ça, vous le mettez sur le bord d'une tasse, vous plantez la lance, et puis vous pourrez reformer votre lance dans la bonne position, parce que là en l'occurrence elle est légèrement tordue. Si vous avez la même problématique que moi, sachez que ça peut se faire très facilement. On va passer donc à la deuxième figurine qui est tout aussi simple que la première, parce qu'on a là encore une fois très peu de choses à faire. Donc je disais, là on va pouvoir potentiellement avoir le besoin. Vous voyez ici on a un ergot, ici on a le trou dans lequel l'ergot va venir se positionner. La dernière fois je vous avais dit, si vous mettez trop de colle entre les deux, en fait ça va empêcher l'air de passer, et donc la colle en fait va venir se bloquer au fond du trou, et vous aurez un petit écart comme ça. Et il va falloir vous appuyer fort pour pouvoir le sortir. Ce qui est aussi possible de faire, c'est tout simplement prendre votre pince coupante. Alors c'est pas toujours efficace, enfin si, c'est toujours efficace, mais ça peut être dangereux pour la figurine, mais donc il faut faire attention sur quelle figurine vous faites ça. Et en fait vous allez venir couper l'ergot, couper le trou, d'accord, dans lequel l'ergot va se positionner. Ce qui fait que l'air va pouvoir s'échapper, et donc derrière, votre figurine, elle va pouvoir faciliter le passage, donc à la fois du trop plein de colle potentiellement, et surtout de l'air. Voilà. Donc ça va solutionner votre problématique très facilement et très rapidement. Donc ça aussi, c'est des choses comme ça qu'on peut utiliser, qui peuvent être utiles pour faciliter donc le montage derrière de nos figurines. Donc là, ce qui va être important, c'est pour ça que moi je colle bien sûr, même si les figurines sont de telle qualité, pour être honnête, on n'a vraiment pas besoin de colle. Ça, il faut être très clair. Là, on est vraiment sur du pur easy to build, mais de grande qualité en plus. Donc, on n'a vraiment pas besoin de cette partie colle si vous le souhaitez pas. Encore une fois, mais moi j'aime bien parce que ça permet de lier les deux, etc., etc. Et ce qui
ce qui est bien donc sur le collage, c'est que ça va sceller les deux en fait. Voilà. Mais comme c'est très bien fait, l'écart va être quand même très faible entre les deux. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas forcément grand besoin de colle normalement. Et puis d'autant plus que comme le Easy to Build est vraiment de bonne qualité, donc il faut trouver le trou par contre, voilà. Comme le Easy to Build est vraiment de très bonne qualité, il est prévu pour que ça se fasse vraiment sur des jointures de la figurine qui donc permettent de vraiment faire en sorte que tout soit quasiment invisible. Et puis après, de toute façon, à la sous-couche, voilà. Encore une fois, c'est tellement bien fait qu'à la sous-couche, ça ne se verra même plus. Tac. Là, pareil, si vous... Non, là, on n'a pas possibilité de le faire. Je vous dis une bêtise. Mais, hop. Ah, mon doigt est collé. Donc maintenant on le sait, hein. De toute façon pour les Stormcast c'est pas compliqué. On connaît déjà un peu la technique, donc le montage en lui-même se fait très facilement. Et puis je dirais, est-ce qu'aujourd'hui il y a un montage qui se fait pas facilement, hein, vu l'expérience qu'on a pu acquérir depuis le début de notre collection. Encore une fois, je garde le bouclier de côté. Allez, le troisième qui est ici. On va tout d'abord prendre le dos, voilà, sur lequel on va venir positionner notre tête. Attention, attention à quoi? Eh ben oui, attention au côté de la tête que l'on va mettre. Et oui, parce que si vous avez remarqué, cette tête a la particularité d'avoir un ergot dans les deux sens. Donc il faut faire très attention à bien positionner la tête, parce que sinon il va avoir la tête carrément dans le dos. Ce qui n'est pas terrible. Vraiment. Hein, on a déjà vu mieux. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, et là on peut le faire, vous voyez, hop, je coupe entre les deux, comme ça on a un espace qui s'est créé. Je vais pouvoir mettre ma colle dedans pour bien attacher le tout. Je vais mettre ma jambe, hop, j'insère bien mes jambes l'une dans l'autre. Je ne veux pas rentrer d'ailleurs. Alors là il faut faire vite parce que vous collez. Derrière, il faut accélérer le pas quand même. Oh là là, elle m'énerve elle.
Tiens, alors là, je suis en train de galérer sur une figurine qui est quand même normalement ultra simpliste, c'est bizarre. Donc c'est ma faute, hein. C'est ma faute dans la préparation. Qui fait que bah, je l'ai très certainement mal préparé. Donc c'est entièrement moi qui ai planté la préparation. Ah oui, je suis pas du... Je vous rappelle que je suis pas du style à dire que c'est un problème des autres, sinon c'est moi qui me suis trompé quelque part. Alors je sais que là je l'ai trop taillé. Mais alors là... Wow. Mais depuis le début je dis toujours bah c'est simple. Et voilà, des fois vous galérez pour une bêtise. En l'occurrence cette partie là, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais profiter de ma passion pour la colle pour insérer les pièces dans le désordre. En fait, je me sers de la sculpture, encore une fois, parfaite, pour pouvoir assembler mes pièces, même si je les ai mal préparées de mon côté. Et puis là, je vais pouvoir venir combler le reste. Je vais faire un montage légèrement différemment, ce sera plus compliqué. Des fois, il faut être plus ingénieux quand vous vous trompez. Il faut parfois trouver des solutions. Voilà qui est fait. Voilà, tac, tac. Bon, ça va coller. Petit cri de désespoir. Petit cri de désespoir. Alors ce que je vais faire... Voilà. Je vais simplifier le tout en limitant l'utilisation de l'ergot. Voilà, en fait, voilà, j'ai planté la figurine. Donc vous avez vu, en fait j'ai coupé après l'ergot à l'intérieur, histoire de... Et là, je vais coller bien comme il faut le tout. C'est comme ça qu'on récupère aussi des figurines qu'on rate, hein. Comme je vous le dis souvent, je le fais exprès, hein, bien sûr. C'est pour vous montrer que tout est faisable et que rien ne se perd. Oui, c'est une excuse, hein, c'est parce qu'évidemment, vous le savez, vous avez bien compris, rien n'est fait exprès. Comme toujours, c'est comme je fais plein de conneries, je trouve des excuses. Mais des excuses qui marchent, je suis désolé, hein.
On peut pas tout réussir non plus tout le temps. Donc voilà, c'est collé presque comme il faut. Et voilà qui est fait. Hop. Hop. Collons bien le tout. Il n'y a plus de séparation entre mes différentes pièces. Tout colle parfaitement. Voilà qui est bien. Voilà qui est bien. Dessous, c'est pas terrible, mais au pire, entre la sous-couche, les peintures et s'il faut un petit peu de green stuff, ça ira, ça devrait le faire. Là, on aura peut-être un petit joint de colle à mettre. Parce que là, on va faire de suite. Voilà. Vous voyez que j'appuie en plusieurs fois, en fait, ce qui va amener certaines... la pression, en fait, va faire que ça va attirer la colle aussi à l'intérieur. Comme la dernière fois. Comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois. Ce qui fait qu'elle n'est pas là en surface. Elle n'est moins en surface. Et malgré tout, eh ben, elle a fait ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire qu'elle a intégré la figurine comme il faut. Et donc elle n'est pas visible. Ensuite, je finis avec mes bras. Attention à sa petite coupe de cheveux. Voilà. Et pareil, je garde le bouclier de côté. On va finir avec les deux dernières figurines. Donc évidemment, on a notre signifière, donc c'est la bannière. Donc pareil. Clac. On vient mettre la tête. Pour Mickey, Alouette a perdu. Donc la tête est posée. Ensuite, bah vous le voyez, on vient tout simplement intégrer donc le devant de notre figurine, l'arrière pardon, le dos de notre figurine. Hein. Voilà. Et donc pour ça, bah, comme d'habitude, pour les couleurs patentées, et bien on vient assembler le côté. Hop. Voilà. Juste. Parfait. Et puis comme sur toutes les autres, eh bien on va venir juste mettre nos bras. Hop.
notre bras gauche, puis notre bras droit avec la bannière. Et voilà. Notre figurine est déjà terminée. Et nous allons finir avec notre Primus. Alors notre Primus, comme je disais, il va potentiellement avoir une petite particularité. Pourquoi? Allez-vous me dire. Eh bien, parce que... c'est tout. On pourrait s'arrêter sur cette phrase. Non, pas du tout. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, eux, ils nous proposent la tête casquée avec cette hampe là. Mais on a aussi une tête que l'on n'a pas utilisée dans notre... normalement, en tout cas, dans notre première compagnie, notre première unité. C'est le personnage avec cheveux longs, barbe, moustache, qui honnêtement est aussi très très classe. Et là, c'est vraiment à vous de voir. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez simplifier? Est-ce que vous voulez simplifier donc la visibilité avec la hampe, avec donc cette houppette comme ça qui sera artificielle, ou bien est-ce que vous voulez avoir donc un personnage tête nue, assez visuel là aussi parce qu'il est bien barbu, etc. Il a vraiment du caractère. Maintenant, il faut vraiment choisir entre les deux parce que clairement, on n'est pas du tout sur le même modèle. Perso, je pense que je vais partir, enfin je sais pas que je pense, je vais partir sur le modèle tête nue. Parce que vraiment je le trouve très classe. Voilà, tout bêtement. Je le trouve vraiment très très beau. Donc je vais partir là-dessus. Voilà, donc comme d'habitude un petit peu à l'inverse de ce qui est demandé et de ce qui est proposé. C'est un petit peu une habitude chez moi. C'est-à-dire, dès qu'on nous propose un personnage, boum, je choisis l'autre. C'est assez classique, malheureusement. Enfin, peut-être pas malheureusement, mais c'est classique. Ensuite, au niveau au niveau du montage, on a donc une figurine qui a 3 ergots. Donc la tête va venir. Vous savez qu'on avait une partie, le dos qui est un petit peu fragile parce qu'il est tenu que sur une petite partie de la figurine. Je ne l'ai pas bien nettoyé là. Voilà, qui est mieux. Donc on a la tête qui va venir se positionner sur l'ergot de droite. Le pied, la jambe qui va venir se positionner sur l'ergot de gauche. Et après, sur le gros ergot là, c'est le torse qui va venir se positionner. Donc, on va pouvoir coller tout ça. Oui, donc comme je le disais. Hop, allez, moi je prends le pari. Tête nue. Je trouve qu'elle est vraiment classe cette tête en fait. C'est pour ça que je fais ça. Ensuite, hop là, on n'a plus qu'à positionner donc notre le dos. Voilà. Je positionne bien les choses pour qu'elles soient vraiment bien collées ensemble, qu'il n'y ait vraiment pas d'espace. Les délimitations soient les plus petites possibles. Encore une fois, c'est tout l'intérêt de ces cols ciment qui permettent derrière... Waouh, petite couette et tout. Non mais j'adore ça. J'adore ce torse.
ce torse. Cette tête, pardon, pas ce torse, mais cette tête est vraiment très très belle. J'espère qu'elle va bien ressortir. Je sais pas ce que j'arriverai à faire en peinture, ça c'est encore autre chose. Allez, hop, on place l'ergot et en avant. Voilà. La précision de ce pinceau pour la colle est vraiment parfaite. Honnêtement, je suis très très satisfait de cette colle. Je vous l'ai dit, je vais tester très bientôt aussi une colle Green Stuff World que je devrais pas tarder à recevoir. Là aussi, donc avec un pinceau, on verra si c'est mieux, moins bien que la Citadelle. Honnêtement, cette peinture là, Cyano 21, c'est le top. Vraiment, elle est top. Le seul détail que je lui reproche pour l'instant, c'est au niveau de les colles avec peinture. Voilà. Parce qu'en fait, elle est tellement forte qu'elle fait fondre la peinture. Et elle amène des traces blanches. Voilà. C'est vraiment le seul défaut que je lui trouve aujourd'hui. C'est qu'elle est trop puissante et que potentiellement, donc comme elle est trop puissante, eh bien elle l'amène, elle dissout la peinture et derrière ça fait des petites traces blanches qu'il faut reprendre. Mais si vous collez, enfin ça c'est une problématique pour moi parce que je fais beaucoup de sous-assemblage, mais c'est vrai que si vous faites pas de sous-assemblage, honnêtement, elle est royale cette colle, hein. Franchement, elle est royale parce que elle colle, elle soude super bien les éléments entre eux. Et quand je dis qu'elle les soude, c'est qu'elle les soude, elle fait disparaître complètement les interstices. Vous voyez là, j'ai juste, hop, ça fait vraiment, en fait ça fait fondre légèrement le plastique et les deux côtés du plastique se soudent entre eux vraiment parfaitement. C'est génial, j'adore. Je trouve que c'est la finition derrière est très très jolie, elle est très très simple. Il suffit de pas trop mettre de colle non plus, hein. Mais quand vous mettez juste la bonne quantité, votre figurine elle est nickel derrière. Il n'y a plus de trous, il n'y a plus rien. Le plastique a fondu juste ce qu'il fallait pour pouvoir poser la deuxième partie pour mettre après la peinture et tout. C'est vraiment parfait. Vraiment parfait. Je suis très très content de cet achat. Encore une fois, c'est un achat. Voilà. Bon, c'était mon avis du jour. Pour les boucliers, si vous les mélangez, sachez que vous allez potentiellement pouvoir les retrouver. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait ils ont tous des formes différentes. Vous voyez ici par exemple on prend ce personnage là, donc c'est notre numéro, c'était le numéro 5 si je ne me trompe pas. Non, c'est le numéro 3. C'est le numéro 3. Eh bien en fait si vous regardez son poignet, il a le trou de l'ergot et puis sur son poignet il a une petite trace. Et cette petite trace elle va se retrouver ici dans le bouclier. Et en fait chaque fois vous avez une petite trace. Là, elle est verticale. Elle est légèrement ovale. Là, il n'y a pas de trace du tout. Donc, encore plus facile à trouver. Sur la bannière, on a deux petits points qu'on retrouve sur son poignet. Enfin, qu'on retrouve sur son gant. Là, c'est le Primus. Le Primus, il a un petit carré. Et le petit carré, vous le retrouvez ici. Et donc, très facilement, vous allez pouvoir retrouver vos figurines et donc pouvoir les coller après directement ou les assembler directement. Parce qu'encore une fois, moi, je préfère les
désassembler pour faciliter derrière mon montage. Parce que quand vous allez positionner vos trucs, hop, voilà, là on a la position finale de notre figurine. Mais pour la peinture, c'est plus simple de tout enlever pour pouvoir peindre son gant comme il faut, pour pouvoir peindre l'arrière de notre bouclier tranquille. Voilà. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir accéder facilement à tout ce qui est à toute la cotte de maille là, à la ceinture, aux choses comme ça, aux petits détails qui sont derrière et qui sont parfois un petit peu compliqués à aller chercher. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, deuxième unité de Vindictor terminée, il ne restera plus qu'à la peindre. On se retrouve donc très rapidement pour cette session de peinture. J'espère que le petit truc du jour avec les ergots vous sera utile. En tout cas, moi, il m'est utile très régulièrement, donc j'espère que pour vous ce sera la même chose. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une très très bonne fin de semaine, et puis vous dire à très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.